Bonjour. Alors dernièrement, on a appris que dans des camps d'entraînement de Daesh, les enfants s'entraînent à la décapitation sur des poupées. Alors forcément, tout le monde est choqué. Oh mon Dieu, c'est horrible. On gaspille des poupées alors qu'il y a des enfants qui n'ont pas de jouets, tout ça. Ouais, mais réfléchissez-y 2 secondes. Hein. Vous préférez vous faire décapiter proprement par un enfant qui s'est entraîné ou tomber sur un enfant avec des petits bras tout frêles là, qui va s'y reprendre à 10 fois avant de réussir à vous trancher le cou? Ah, pour moi, c'est tout choisi. Hein. J'ai déjà vu des enfants batailler à découper un steak haché, et je peux vous dire qu'une décapitation dans ces conditions, même BFM, ils auraient des scrupules à diffuser la vidéo. Hein. Alors, moi, je dis la décapitation, c'est comme l'élongation du pénis. Hein. Tu préfères tomber sur quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Hein. Alors, merci Daesh de mettre du cœur à ce que vous faites et d'inculquer le même goût du travail bien fait aux futures générations. Hein. Bon nombre d'artisans feraient bien de s'en inspirer. Sinon, j'ai aperçu un gros titre. Camille Muffat, 6 mois après sa mort, la tristesse ne part pas. Ah putain, les boules. Enfin, je veux dire, surtout pour le journaliste qui a contacté la famille. Parce que j'imagine qu'il s'attendait pas à ça. Lui devait s'imaginer faire un titre du genre Camille Muffat, 6 mois après sa mort, la tristesse a laissé place à la joie. Hein. En cette période de crise, il espérait certainement faire un article joyeux sur des gens qui savent rebondir. Voilà. Je le vois bien prendre son téléphone. Allô, bonjour, monsieur Muffat, Pierre Connard, journaliste. Alors je vous appelle parce que votre fille est morte. Non, pas la seconde, rassurez-vous. Non, c'est toujours Camille, et puis elle n'est pas remorte. C'est que c'est l'anniversaire des 6 mois de sa mort aujourd'hui. Hein, vous n'aviez pas réalisé, hein, mais comme ça vous pourrez acheter un gâteau, fêter ça en famille, hein, enfin avec ce qui reste. Oh non, non, me remerciez pas, moi j'avais mis une alerte sur mon iPhone pour penser à vous appeler. Hein, peut-être que vous pourriez faire de même pour pas rater les 1 an. Hein, c'est bien d'être organisé un peu parfois. Et puis comme ça vous serez pas surpris quand je vous appellerai. Bon alors, comment ça va? Bien ou bien? J'imagine que cette histoire de décès, c'est de l'histoire ancienne, hein? Ça passe crème comme disent les jeunes? Comment ça, la douleur ne passe pas? Au bout de 6 mois, vous n'arrivez pas à passer à autre chose? Ben, je vous avoue que je m'attendais pas à ça. Moi, par exemple, quand j'ai perdu mon âme, au bout de 3 mois, j'y pensais plus. J'ai l'impression que vous êtes un peu du genre à vivre dans le passé. Vous avez un terrain dépressif peut-être, non? Non, hein, pas un jour, pas un instant sans que vous y pensiez, hein, une douleur qui vous accompagne partout. Mais dites-moi là, j'ai l'impression d'avoir déjà lu ça 100 fois. Vous serez pas un peu en train de vous foutre de ma gueule par hasard, non? Parce que j'ai pas envie qu'on m'accuse d'avoir plagié un article sur Grégory Le Marchal, moi. D'accord, ça décrit parfaitement ce que vous ressentez, hein. Soit, ça fait chier, mais soit. Et la petite sœur, là, elle a dû passer à autre chose, elle, hein, non? À son âge, les hormones, tout ça, là, permettez-moi l'expression. Et la petite Chloé, j'imagine qu'elle peut s'occuper à se faire des glingues à droite à gauche qu'à pleurnicher sur la mort de sa sœur, hein. Comment ça? Pas un jour, pas un instant, sans que... Oui, c'est bon, j'ai compris le principe. Elle aussi, elle écoute un peu trop nostalgie, hein. Alors là, le journaliste, il est dégoûté, il se rêvait un article plein d'espoir, et au lieu de tomber sur une famille de champions olympiques, il se retrouve avec une famille de fragiles. Alors du coup, il a certainement dû essayer de leur montrer un peu les bons côtés. Bon, sérieusement, j'imagine qu'il y a bien des côtés positifs, il n'y a pas d'en parler. Bon, par exemple, financièrement, là, avec le chlore, Camille, elle avait les cheveux tout niqués, alors je vous dis pas la consommation d'après-shampoing. Bon, vous avez sûrement dû constater des grosses économies de ce côté-là. Ah oui, c'est vrai, elle était autonome, elle a gagné de l'argent. Bon, et quand même, ce qu'il y a de réjouissant, c'est qu'elle est morte avant d'écorner son image, hein. Hein, on sous-estime souvent de cette chance, mais quand même, vous devez être rassuré qu'elle soit morte avant d'exhiber son vagin comme Laure Manodou. Hein, vous vous souvenez de ces photos là où elle écartait ses grandes lèvres comme si elle posait pour une brochure de spéléologie? Hein, dégueulasse, hein, hein, au lieu de vous morfondre, parlez un petit peu avec les parents de Laure Manodou, à mon avis, ils doivent regretter qu'elle soit pas morte au sommet de sa gloire, elle, hein. Bon voilà, le pauvre journaliste, malgré tous ses efforts et toute sa bienveillance pour leur remonter le moral, il a pas réussi à donner une note positive à son article. Alors il a certainement pensé que ça n'avait aucun intérêt de le publier, que ça n'intéresserait personne de lire un article sans intérêt, hein, qui se contente de rappeler que quand les gens perdent un proche, ils sont tristes. Hein. Mais il a dû aussi penser que les gens sont tellement avides d'apparaître dans les médias que la famille de Camille Muffat lui en voudrait de pas publier leur interview. Voilà, moi c'est pas facile hein, d'être journaliste.